Ô Éternel, notre Dieu, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Sois attentif aux prières de tes serviteurs et à leurs supplications. Écoute les cris et les prières que t'adressent aujourd'hui tes serviteurs. Exauce du lieu de ta demeure et des cieux, exauce et pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel, de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée qu'il est grand, quand il crée qu'il est grand, il est juste impuissant, il est bon quand il pardonne. Il parlait cet univers, se lève au puissant concert, se lève au puissant concert, de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Oui, c'est lui qui nous a créés. Et nous sommes l'objet de ses intentions. J'aimerais ce matin que vous fermiez juste une dizaine de secondes vos yeux et pensez à tout ce qui est bien, seulement tout ce qui est bien que vous avez eu dans votre vie. Une dizaine de secondes.
cœur chaque jour. Répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, sans prise, connaissant. Merci. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci. La semaine dernière, j'ai vu une émission sur Arte. Je ne savais même pas que le Waziristan, ça existait. Ça vous dit quelque chose comme nom? Eh bien là-bas, il paraît qu'il y a des terroristes. Et les États-Unis ont décidé de se fier au dire de ceux qui sont dans ce pays-là. Quand il y en a un qui désigne cette maison abrite un terroriste, eh bien, des États-Unis, quelques militaires appuient sur un bouton et la maison est pulvérisée. Avec des grands-pères, des enfants, des femmes, peut-être des combattants dedans, je ne sais pas. J'étais effondré quand j'ai vu cette émission. Il y a quelques années de cela, pour empêcher un dictateur de tuer 3000 personnes, on a déversé sur la Libye des bombes et on a tué 70 000 personnes à la place du dictateur, bien sûr. Où est la gloire de Dieu? Pourquoi il ne fait rien?
Le monde est plongé dans le noir. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Et c'est à nous qu'incombe cette tâche. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Annoncez cette bonne nouvelle dans le royaume. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Oui, oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint au cœur, au cœur, nous l'entourant de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu nous conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, rempart à ta sainteté, sauve-moi des ténèbres dissimulées. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, nous l'entourant de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté, et transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille, ô Jésus, brille, ô Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, nous l'entourant de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Amen. Nous allons maintenant prier. Ceux qui le peuvent se mettre à genoux avec moi. Père
Père éternel, nous voulons ce matin te célébrer par nos louanges, te bénir et te dire merci avec nos frères et sœurs qui sont avec nous par Internet. Merci car nous avons été l'objet de ta bénédiction pendant cette semaine. Tu nous as donné la vie, tu nous as préservé du mal et des dangers et tu nous as donné ce jour de repos. Père éternel, merci pour tous tes bienfaits. Mais peut-être en venant vers toi aussi ce matin, nous voulons laisser à tes pieds nos fardeaux, nos inquiétudes, nos doutes, nos soucis, notre détresse. Père éternel, prête l'oreille aux cris de nos cœurs. Viens à notre secours et sois le soutien de notre âme. Nous n'avons pas également respecté tes commandements et que nos péchés, nos manquements nous ont séparés de toi. Nous sommes sincèrement attristés et nous désirons à cet instant nous détourner de notre vie passée de péché et nous tourner vers toi. Accorde-nous alors ton pardon et ta paix. Et par ton esprit, aide-nous à t'obéir et faire ta volonté pour le reste de notre vie. Sois avec nos frères et sœurs que la maladie et les infirmités retiennent loin de nous, avec ceux qui souffrent de leur solitude, avec ceux qui connaissent des échecs, avec ceux qui viennent de passer par l'épreuve. Tiens-toi près d'eux, tous pour les consoler et les soutenir, afin qu'ils gardent la foi et l'espérance. Nous te prions pour nos familles. Viens habiter nos maisons pour y sanctifier notre vie et bénir nos relations mutuelles. Protège aussi nos pays, ces villes, ces villages et tous ses habitants. Veille sur nos autorités, Seigneur. Suscite en elles des pensées de justice et de paix. Mais nous voulons te remercier aussi de nous avoir réunis en ta présence pour entendre ta parole. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets qu'à travers ton serviteur, Lucas, nous sachions non seulement entendre cette parole, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier, mais la mettre en pratique. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta fidélité. C'est la prière que nous te demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. C'est maintenant le moment pour les enfants. Alors j'invite tous les enfants à venir devant. Yvonne va vous raconter une histoire. Alors, je vois que vous êtes tous assis. Aujourd'hui, on va commencer un peu différemment. Donc, je veux vous inviter de vous lever tous.
Vous vous levez? Comment? On se lève? On va, à la place de prier, comme pas mal de fois, on va chanter ensemble. Ça vous va? On va chanter. Vous avez entendu les pianos tout à l'heure. Est-ce que vous avez reconnu les chants? Alors. Est-ce que vous avez fait attention aux paroles de cette chanson? Alors, je vais vous raconter une histoire qui est assez liée avec cette chanson. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Camille. Alors, Camille avait à peu près 11 ans. D'accord? Elle était un tout petit peu plus âgée que la plupart de vous. Et Camille, ce jour-là, elle est arrivée en courant à la maison. Maman, 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 je suis arrivée. C'est 9h30 et je suis à la maison. Tu sais, maman, les maîtresses ne voulaient plus travailler, donc ils nous ont renvoyés à la maison. C'est 9h30. En général, on reste jusqu'à 4h l'après-midi. Mais aujourd'hui, ils n'avaient pas envie de travailler. La maman a commencé à rigoler. Elle a dit, ça ne sera pas plutôt lié aux chaleurs. Il fait tellement chaud, mais tellement chaud, que c'est difficile de se concentrer à l'école, n'est-ce pas? Quand il fait très, très, très chaud, c'est compliqué. On a plus envie de regarder dehors, d'aller jouer au parc, mais pas rester à l'école à étudier. Donc, les maîtresses savaient ça, ils ont envoyé tout le monde à la maison parce qu'il faisait très très chaud. Alors, la maman a continué à travailler, faire les ménages à la maison, faire les tâches que normalement toutes les mamans font à la maison. Pendant ce temps-là, Camille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans sa chambre à faire un tout petit peu de l'or. N'est-ce pas? De temps en temps, ça fait du bien de faire de l'or dans notre chambre. Et après environ 15 minutes, elle avait tout arrangé. Elle est venue. Maman, dis maman, est-ce que tu me laisses aller au lac? Il fait tellement chaud, maman. On a parlé avec Marie, Teresa et... Je ne me rappelle plus l'autre nom. Attendez. Et Sophie, voilà. On avait dit, si on peut y aller au lac. Camille, tu sais, c'est un peu loin. C'est près, tu dois prendre les trains, tu dois marcher. Tu es sûre que tu veux y aller? Oui, maman, dis, laisse-moi y aller. Tout le monde va y aller, toutes les filles vont aller. Je voudrais bien aller avec elle. Et en plus de ça, il fait chaud, il fait tellement chaud que ça va faire du bien de nager un peu dans les lacs, qui est toute bleue, toute jolie, toute fraîche. Bon, d'accord Camille. Si tu es sage, si tu ne fais pas de bêtises, et si tu te rappelles toutes les choses qu'on t'a dit, de faire attention au lac, pas aller trop loin, tu peux y aller. Mais tu rentres à la maison avant 4h30, s'il te plaît. Merci maman, merci, c'est parfait. Alors, Camille est partie dans sa chambre, a mis dans son sac à dos son maillot de bain, une serviette, un peu de l'eau parce qu'il faisait très chaud, quelques autres choses pour jouer avec ses copines et elle s'est rencontrée avec tout le monde à la gare. Ils ont pris les trains, ils ont rigolé pendant le voyage et quand ils sont arrivés,
sont descendus, ils ont marché. Vous vous rappelez, je vous avais dit, c'était un tout petit peu long, ils ont marché presque 1 kilomètre jusqu'au lac. Et quand ils sont arrivés, c'était presque midi, 11h30 à peu près, il y avait plein de monde au lac. Et ils ont commencé à jouer et à s'amuser tous ensemble. Pendant tout ce temps-là, sa maman était à la maison en train de faire des choses. Mais à un moment donné, elle a eu quelque chose qu'elle n'a pas compris. Elle a eu un mauvais pressentiment. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps d'avoir des mauvais pressentiments? Avoir un peu peur de quelque chose et vous ne savez pas de quoi? Alors, la maman de Camille a eu un mauvais pressentiment et elle a senti comme s'il y avait quelque chose qui arrivait à sa petite Camille. Elle dit, mais le problème, c'est que même si je prends la voiture pour aller voir qu'est-ce qu'il arrive et m'assurer qu'elle va bien, je vais arriver trop en retard. Donc, elle ne savait pas quoi faire. Elle a continué, elle a dit, non, sûrement, c'est mon idée, sûrement, il n'y a rien. Mais ces mauvais sentiments, elle continuait jusqu'à un moment donné qu'elle ne pouvait plus faire des choses. Elle était tellement préoccupée qu'elle a laissé toutes les choses. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Non? Non. Elle est allée dans sa chambre, elle s'agenouillait et elle a prié. Elle a versé tout son cœur à Dieu, à son Père. Elle a dit, tu sais, Camille est loin, elle est au lac, je ne sais pas pourquoi, mais je suis angoissée, s'il te plaît, protège-la, garde-la pour que rien de méchant puisse l'arriver. Elle a prié un petit moment et quand elle était tranquille et sûre, elle s'est levée, elle a continué à faire toutes ses tâches. 2 heures plus tard, 1 heure et quelque chose plus tard, à environ 4 heures de l'après-midi, paf, la porte s'ouvre. Et elle entend quelqu'un courir, et 2 petits bras qui les prennent très fort. Vous savez qui était? C'était Camille, qui était revenue, mais elle l'a pris très fort. Elle dit, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me prends aussi fort? Ah maman, qu'est-ce que je suis contente de te voir, tellement contente. Je suis contente de te voir aussi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah maman, je pense que je ne te verrai plus jamais. Raconte Camille, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, tu sais, j'étais en train de nager, mais je te promets, je n'avais rien fait de mal, j'avais fait toutes les choses que tu m'avais dit, je n'avais pas fait de bêtises. Promis, c'est pas pour une bêtise, mais j'étais en train de nager et tout d'un coup, j'ai eu très mal au pied. Je ne pouvais plus bouger mon pied et j'étais en train de couler. Et je n'arrivais pas, j'ai commencé à angoisser jusqu'au moment que j'ai vu un monsieur qui était juste en face de moi et qu'il m'avait entendu. Donc j'ai pu tenir jusqu'au monsieur qui est arrivé vers moi. Il m'a pris et il m'a sauvé, il m'a amené jusqu'à la rivière. Il a regardé mon pied. En fait, j'avais eu une crampe. Je ne savais pas quoi faire. Il m'a aidé et grâce à lui, je ne savais pas quoi faire. Il m'a aidé et grâce à lui, je suis aujourd'hui avec toi. Donc je te remercie. Je remercie parce que je suis avec toi. Vous savez, la maman a dit, Camille, est-ce que tu te rappelles plus ou moins à quelle heure c'est arrivé? Je ne sais pas très bien, mais je crois que c'était environ 2 heures. Vous vous rappelez les enfants? À peu près à 2 heures, la maman de Camille avait eu un mauvais pressentiment. Elle avait été allée faire quoi? Elle était allée prier. Vous savez, les enfants, nos parents nous aiment tellement, mais des fois, ça arrive qu'ils ne peuvent pas être tout le temps avec nous. Mais il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'on a quoi? On a un Père aux yeux, comme il disait aussi dans notre chanson. On a un Père aux yeux. Et nos parents, et je l'ai vu en tout cas à ma maman et à mon papa le faire très souvent, ils s'agenouillent et ils prient pour nous, pour que quand eux, ils ne peuvent pas nous protéger, et même quand eux, ils sont là, Dieu puisse être tout le temps à notre côté pour nous protéger. Alors les enfants, quand vous avez peur ou pas, simplement si vous sentez que vous êtes, vous devez toujours vous rappeler que tant nos parents, que notre Père qui est aux yeux,
tout le temps avec nous. D'accord? Alors, je vous invite à aller avec vos parents. Nous allons maintenant entendre et suivre la lecture de la parole de Dieu. Lecture biblique selon saint Marc. Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche de la main, mais les disciples les rabrouèrent. Voyant cela, Jésus s'indigna. Il leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. » Puis il les prit dans ses bras et se mit à les bénir en posant les mains sur eux. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, c'est un jour important. Aujourd'hui, nous louons le Créateur de l'univers, celui qui donne la vie, et en même temps, nous portons notre attention sur un tout petit enfant qui s'appelle Jean-Baptiste, et bien sûr sur sa famille. J'aimerais donc saisir cette occasion pour partager avec vous quelques pensées tirées de la parole de Dieu, de la Bible, sur deux sujets qui sont donc liés entre eux. Le sens de cette cérémonie, le sens de présenter un enfant à Dieu, et aussi sur le thème le privilège d'être parent. Or, j'espère ne pas trop aller dans l'abstrait. Ce n'est pas des théories abstraites que j'aimerais partager avec vous. Avec Irène, on avait avant pas d'enfants et plusieurs théories sur l'éducation. Maintenant, on a un enfant et aucune théorie. Donc voilà, peut-être aller sur le concret, c'est meilleur. Il y a dans la Bible deux belles histoires de familles qui présentent leur enfant à Dieu. L'une se trouve dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. La première concerne donc un homme qui s'appelle Elkana et sa femme, Anne, qui malheureusement ne pouvaient pas avoir d'enfant. Et elle vivait cette situation avec beaucoup de chagrin. Je vous invite, à ceux qui le peuvent et le veulent, à suivre avec moi la lecture du texte qui se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 8 et ensuite les versets 10 à 11. Anne donc pleurait et elle ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit : « Anne, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il triste ? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Versets 10 et 11. Elle, amère, se mit à prier le Seigneur et à pleurer abondamment. Elle fit un vœu en disant : « Seigneur, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et ne m'oublies pas, si tu me donnes une descendance, à moi qui suis ta servante, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. » Eh bien, le Seigneur écouta cette prière et le texte nous dit, je vous invite maintenant à lire les versets 27 et 28, « C'était pour ce garçon que je priais, et le Seigneur m'a donné ce que je lui demandais. À mon tour,
je le cède à la demande du Seigneur. Il sera demandé pour le Seigneur tous les jours de sa vie. Et après, ils se prosternèrent là devant le Seigneur. En quelque sorte, ce matin, nous voulons rappeler l'expérience de cette femme et surtout son désir de consacrer son enfant à Dieu. Or, il faut savoir que lorsqu'on présente un enfant à Dieu, il ne s'agit pas de le lui rendre. Il n'y a pas de retour, c'est clair. Lorsque les parents présentent un enfant à Dieu, il ne s'agit pas d'un acte qui a le but de soulager leur conscience ou de les soulager de leurs responsabilités. Il s'agit plutôt de reconnaître le privilège et la responsabilité qu'ils ont d'élever l'être le plus impuissant, le plus vulnérable, le plus précieux et merveilleux parmi tous les êtres humains qui leur a été confiés. L'autre histoire dont j'aimerais vous parler, c'est celle qui se trouve dans le Nouveau Testament, et c'est l'histoire de Joseph et de Marie. Eux aussi amènent le petit Jésus au temple. Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 2, les versets 21 et 22. Luc 2, versets 21 et 22. Quand 8 jours furent accomplis, Jésus fut circoncis et on lui donna le nom de Jésus. Donc l'enfant fut circoncis, on lui donna le nom de Jésus, celui que l'ange avait indiqué avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Or, la coutume était de demander à un homme consacré à Dieu, l'équivalent aujourd'hui, si vous voulez, d'un rabbin ou d'un pasteur ou d'un prêtre, quelqu'un qui a consacré sa vie au service de Dieu, de bénir l'enfant. Et bénir l'enfant, donc, signifie finalement parler de 3 choses qui sont liées entre elles, mais qui sont quand même un peu différentes. Bénir l'enfant était tout d'abord reconnaître l'amour que les parents ont pour Dieu. C'est de reconnaître le sentiment de gratitude que les parents et toute la famille, finalement, ont pour cet être, cette grâce que Dieu a donnée. Il s'agit de reconnaître que les parents et la famille reconnaissent en cet enfant un moyen pour mieux saisir l'amour que Dieu a pour nous. Deuxièmement, il s'agit aussi de s'engager. C'est un engagement sincère et à long terme envers cet enfant pour qu'il soit élevé dans l'amour, en lui donnant toutes les opportunités de grandir sain, équilibré, fort au niveau physique, émotionnel, spirituel et social. Je pense à Josué qui dit au peuple « Choisissez-vous qui vous voulez servir. Pour ce qui me concerne, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. » En d'autres termes, il y a l'engagement à transmettre aussi des valeurs, une connaissance et à enseigner aux enfants ce qui est vraiment important et fondamental dans la vie. Et troisièmement, bénir un enfant signifie aussi demander quelque chose. C'est demander à Dieu de prendre cet enfant sous son aile protectrice. Or, nous ne savons pas ce que Jean-Baptiste deviendra. Nous ne savons pas ce qu'il va accomplir. Nous savons qu'il est important pour ses parents, pour sa famille, et nous pouvons être sûrs qu'il sera important, au fur et à mesure que les années passent, pour des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'autres êtres humains. Nous savons qu'il apportera quelque chose à ce monde. Cet enfant est une promesse. Et donc, demander à Dieu de le bénir, c'est de demander de l'accompagner toujours et aussi de nous inspirer à collaborer avec lui pour que cet enfant puisse s'épanouir pleinement.
Ainsi, ce matin, nous nous réjouissons donc pour le don de cet enfant. Et comme on l'a fait avec Elkana et Anne, comme l'ont fait Joseph et Marie pour Jésus, eh bien ce matin, Sylvia et Jean-Luc amènent leur petit Jean-Baptiste pour qu'il soit présenté au Seigneur. Mais comment Dieu va-t-il recevoir cet enfant? Et là, je remercie donc la lecture qui vient d'être faite, l'Évangile de Marc, chapitre 10, les versets 13 à 16. On amène des enfants à Jésus. Dans ce texte, Jésus nous montre qu'il n'est jamais trop occupé pour négliger les petits-enfants. Il affirme de manière claire qu'ils ont une place particulière dans son cœur. Et sur la base de ce texte, je pense pouvoir affirmer que Jean-Baptiste a une place particulière dans le cœur de Dieu. Imaginez un peu la beauté de cette scène, les enfants qui veulent être touchés, les enfants qui se rapprochent de Jésus, qui les prend sur ses genoux. C'est un texte très beau parce que Jésus ne dit pas simplement qu'il a du temps pour les enfants. Il ne dit pas simplement qu'il faut devenir comme des enfants pour accueillir le royaume de Dieu. Ce texte nous dit aussi que si nous ne savons pas aimer les enfants, nous ne pouvons pas accueillir le royaume de Dieu. Alors, je vous invite à relire le texte avec moi. Marc 10. Alors, c'est vrai qu'au verset 14, il dit, donc Jésus s'indigna et il leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. » Donc, il faut leur ressembler pour être, voilà, digne du royaume. Mais en même temps, il ajoute aussi quelque chose, et c'est le verset 15. « Amen, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera jamais. » Or, le sens de ce texte, c'est que le royaume vient à nous, et il faut l'accueillir comme on accueille un enfant. Lorsqu'un enfant vient, on ne se sent pas menacé, on est heureux, on ne se sent pas attaqué. Au contraire, lorsqu'on aime les enfants et qu'ils s'approchent, ça nous fait plaisir. On lui fait de la place, on l'accueille avec tendresse, avec ouverture. Que le royaume soit reçu comme on reçoit les enfants. Si on n'est pas capable d'aimer les enfants, on ne peut pas accueillir le royaume de Dieu correctement. Si l'enfant est présenté, c'est qu'on a reconnu donc la responsabilité que nous avons d'être parents, mais ce n'est pas simplement une responsabilité, c'est un grand privilège. Le privilège d'élever un bébé jusqu'à ce qu'il devienne un homme ou une femme accomplie. Permettez-moi de partager avec vous une petite histoire humoristique. Le premier parent, Dieu, a 2 enfants, un garçon et une fille, Adam et Ève. Il leur dit un jour, ne pas quoi, papa? Ne pas manger le fruit défendu. Ah bon? Il y a un fruit défendu? Où ça? Ève, il y a un fruit défendu. Ah ouais, c'est vrai? Mais où ça? Je vous ai dit de ne pas le manger. D'accord. Eh bien, une demi-heure après, vous pouvez imaginer, Dieu surprend ses 2 enfants en train de pique-niquer avec des pommes. Mais je vous avais dit qu'il ne fallait pas le manger, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi vous l'avez fait? Je ne sais pas. Mais qui a été le premier? C'est lui qui a commencé. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Tous qui ont des enfants ont assisté à cette scène plusieurs milliers de fois peut-être. C'est ce jour-là, la légende dit, que Dieu décida que Adam et Ève, eux aussi, un jour auront des enfants pour qu'ils puissent comprendre ce que Dieu a vécu dans ce jour particulier. Cette histoire nous dit qu'effectivement, le privilège d'être parent consiste aussi
dans le privilège d'apprendre de notre enfant. En étant parent, on apprend beaucoup de choses. Et notamment, il y a 2 choses qu'on apprend des enfants sans qu'il y ait le besoin de leur apprendre. La dépendance et la persistance. Il ne faut pas apprendre à un enfant à être dépendant. Il n'a pas de choix. Dès l'accouchement, l'enfant cherche sa maman avec sa bouche, avec sa main, avec ses narines. La première fois que vous croisez le regard de votre enfant, eh bien, vous comprenez tout de suite que vous allez faire tout ce que vous pouvez pour subvenir aux besoins de cette créature, parce que vous êtes convaincu que personne au monde pourra s'occuper de lui aussi bien que vous pourriez le faire. Cet enfant vous fait confiance, il compte sur vous, il dépend de vous. Vous le nourrissez, vous le gardez propre, vous le confortez. C'est un énorme privilège parce qu'on saisit un peu mieux l'amour que Dieu a pour chacun de nous en tant qu'enfant. La deuxième chose qu'on apprend des enfants, c'est la persistance. Alors, sûrement, les parents ont de très beaux souvenirs de certaines courses qui ont été faites avec les enfants d'un certain âge, qui peut-être à un certain moment repéraient quelque chose qui leur plaît et qui demandent avec beaucoup de persistance de l'avoir, jusqu'à ce que soit on cède, soit on se fâche, ou soit on quitte les lieux de manière la plus rapide possible. Vous avez sans doute vécu l'expérience de parler avec quelqu'un, un autre adulte la plupart des fois, et puis il y a l'enfant qui tiraille et qui a besoin d'une réponse tout de suite. Il ne va pas lâcher le morceau jusqu'à ce que vous demandiez pardon, et voilà, vous lui donnez son attention, et là la réponse ou la chose dont il a besoin. Vous avez sûrement promis à un enfant peut-être un bonbon dans 5 minutes, et ils ont été les 5 minutes les plus longues de votre vie. Vous avez sûrement entendu un petit enfant, un petit bébé pleurer, car il avait faim. Eh bien, on ne peut pas lui dire « Attends 15 minutes que je termine ce que je suis en train de faire ». Le bébé sera très persistant dans sa manière de vous faire comprendre qu'il a faim. Les enfants sont nés persistants. Ils vous demanderont encore et encore ce qu'ils veulent et ou ce dont ils ont besoin. Alors, si peut-être cela pourrait paraître apparemment ennuyant, pourquoi ne pas considérer cela comme un cadeau de Dieu? Une qualité qui nous rappelle que Dieu aussi nous aimerait parfois un peu plus persistants lorsqu'il s'agit d'atteindre nos buts, nos objectifs, lorsqu'il s'agit de ne pas nous laisser décourager par les difficultés ou certaines circonstances de la vie. Nos enfants nous rappellent cette attitude noble et importante qui est la persistance. Les parents donc ont une responsabilité solennelle, mais aussi un grand privilège, un privilège unique, une responsabilité et un privilège qui sont partagés au niveau de la famille, élargie, mais aussi au niveau de la communauté des croyants, qui s'engage elle aussi à vous soutenir pour que votre tâche soit facilitée. J'invite maintenant Richard Lehmann pour qu'il puisse nous introduire de manière plus précise donc la famille de Jean-Baptiste. Vous en êtes certainement déjà rendu compte, je suis grand-père, même arrière-grand-père, si bien que aujourd'hui j'ai le privilège d'introduire auprès de vous mon petit-fils, Jean-Baptiste. Je trouve que, puisque Lucas l'a évoqué, que Joseph et Marie avaient un avantage, c'est qu'ils ont amené à Jérusalem un bébé qui avait quelques semaines. Tandis que quand c'est un gaillard qui a déjà une année, c'est pas aussi évident d'amener sur l'estrade, parce que ça gigote, ça a des choses à dire, des choses à faire. Mais quand même, je voudrais le demander aux parents, à Sylvia,
à Jean-Luc, à Marine et à la grand-maman, je ne sais pas où vous allez, elle est là, de bien vouloir monter sur l'estrade avec moi. Alors, c'est une occasion très particulière. Je dois vous raconter brièvement l'histoire de ce moment que nous partageons aujourd'hui. Sylvia, ma fille, a grandi dans cette maison. Elle est toujours membre de notre Église. J'ai eu le privilège de la baptiser dans ce qui était le baptistère au bas de cette pente. Et puis, la famille de son conjoint est catholique. Ils pratiquent la religion catholique. Et lorsque Jean-Baptiste est né, eh bien, la famille a pensé suivre selon sa foi et faire baptiser Jean-Baptiste à l'Église catholique. Et puis, à la suite de réflexions, de circonstances, une circonstance particulière, c'est que la grand-maman a eu l'occasion d'être avec nous lorsque j'ai baptisé ici Émilie, il y a quelques mois de cela, et elle a fait connaissance avec notre Église, si bien que Sylvia leur ayant expliqué ce qu'était la présentation d'un enfant dans notre communauté, eh bien, la famille a pensé qu'il serait bon de présenter Jean-Baptiste au Seigneur et de l'instruire dans la foi en lui laissant le choix, lorsqu'il serait plus grand, de décider pour Dieu ou d'orienter sa vie comme il le désire. Je pense que c'est ce qui correspond à notre propre pratique, puisque nous ne baptisons pas les enfants, nous ne baptisons que les adultes ou des jeunes qui ont pris conscience de leurs convictions, si bien que nous avons aujourd'hui cette situation toute particulière et je voudrais remercier l'Assemblée particulièrement de les accueillir, d'être suffisamment ouverte pour pouvoir participer à ce moment précieux où Jean-Baptiste nous sera confié au Seigneur et où nous nous engageons aussi à accompagner la famille, l'enfant, dans tout ce que Lucas nous a dit ce matin. Alors, le désir de la famille, c'est que lorsque Jean-Baptiste sera grand, il puisse faire sienne des paroles que vous connaissez, mais qui prennent un sens très particulier et que la grand-maman va nous lire. Jésus a dit de laisser venir à lui les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme eux. Il a aussi dit que quiconque accueille un enfant en son nom l'accueille lui-même. Merci d'accueillir ce matin notre petit Jean-Baptiste. Nous souhaitons qu'il puisse dès son enfance faire l'expérience de David quand il disait « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Bien présenter un enfant
au Seigneur, c'est une affaire de famille, mais c'est aussi une affaire d'Église. C'est-à-dire, c'est aussi de notre part un engagement à soutenir cette famille et à faire en sorte que cet enfant soit bien accueilli. C'est pour cela que je vous demande de manifester aussi votre solidarité, votre engagement, en répondant, si vous le souhaitez, avec un oui bien fort, aux 3 questions que je vais vous poser. Donc, à la famille et institution que l'Église, je pose les questions suivantes. Nous engageons-nous à montrer de l'affection et de la tendresse à l'égard de ces petits enfants et de toute sa famille? Nous engageons-nous par l'exemple et la bienveillance à promouvoir une atmosphère qui puisse inspirer Jean-Baptiste à désirer le style de vie chrétien? Nous engageons-nous à offrir une place où Jean-Baptiste et sa famille puissent adorer et se nourrir de la parole de Dieu en s'y sentant profondément respectés? Merci beaucoup. Voilà, nous voulons maintenant intercéder auprès du Seigneur et je vous invite à vous lever pour que nous puissions le prier. Notre Père, nous venons vers toi en cet instant en réponse à la demande de Jésus et en vertu de tes promesses. Toi qui nous portes dans les bras et nous soutiens comme des enfants qui apprennent à marcher, combien plus avons-nous besoin de ta grâce alors que nous avons la garde de nos propres enfants. Merci, bon Père, de nous les avoir donnés et de pouvoir les confier à ta miséricorde dès le début de leur vie. Ce matin, nous sommes réunis dans cette maison dont tu es l'hôte pour intercéder auprès de toi en faveur du petit Jean-Baptiste et de ses parents. Tu connais les dispositions de cœur de Sylvia, de Jean-Luc qui ont conscience de l'importance de ta présence dans leur vie et dans celle de leurs enfants, et en particulier aujourd'hui du petit Jean-Baptiste. Toi qui nous aimes d'un amour éternel, veuille Seigneur bénir cet enfant et l'accompagner tout au long de sa vie. Qu'il puisse grandir sous ton regard et que ses parents et ceux qui l'entourent puissent lui transmettre les valeurs morales qui sont contenues dans ta parole. Que ta parole soit véritablement une lumière sur son sentier, qu'elle éclaire sa vie afin qu'il puisse lui aussi, devenu grand, choisir de t'appartenir et goûter à la joie de ta présence dans sa vie. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as mis au cœur de la communauté ici présente, de vivre l'accueil, le soutien et la fraternité. Qu'elle soit pour tous ces enfants et ceux qui y viendront un havre de paix, qu'ils y trouvent sécurité, estime et affection. Le petit Jean-Baptiste porte le nom de celui qui a précédé Jésus et a annoncé sa venue. Puisse-t-il être aussi un Jean-Baptiste qui annonce ta venue en gloire, et que nous puissions nous retrouver tous réunis dans ton royaume, bientôt lorsque tu reviendras. Confiants dans ta miséricorde et ta bonté, nous te disons merci Seigneur, au nom de Jésus, l'ami des enfants. Amen. J'invite maintenant Alima, la responsable des tout-petits ici à l'église, pour qu'il puisse accueillir donc Jean-Baptiste avec un petit cadeau et la remise aussi d'un certificat. Voilà. Au nom de l'église, donc, je vous offre ce petit mouton et ce certificat. Pour vous souhaiter dire si vous voulez être la bienvenue, si vous voulez en bas, venir en bas. Voilà.
Nous arrivons maintenant au moment des dîmes et des offrandes. Job dit dans Job chapitre 36, verset 26, « C'est que Dieu est si grand qu'on n'en a pas idée. On ne peut calculer l'âge qu'il peut avoir. » Chers frères et sœurs, chers amis, grâce à nos dîmes et à nos offrandes aujourd'hui, nous célébrons la grandeur de Dieu et nous participons à la grande mission qui consiste à faire connaître l'Évangile. Je vous invite à vous lever pour la prière et le cantique final. Notre bon Père, notre Dieu, tu es tellement généreux et c'est sur ton exemple que nous avons voulu aussi ce matin rendre une partie des dons dont tu nous as fait cadeau. Seigneur, nous te prions afin que cette offrande, cet argent puisse être utilisé avec intelligence et sagesse par qui vont l'utiliser pour l'évangélisation et pour des œuvres de charité. Aide-nous, Seigneur, à non pas simplement avoir un cœur reconnaissant, mais aussi généreux, car tu es avec nous tous les jours de notre vie. Nous te prions aussi de nous regarder avec bienveillance, de nous donner une bonne semaine, que nous puissions, Seigneur, t'inviter chaque jour dans notre maison, dans notre vie, et que chacun de nous puisse être un petit rayon de soleil, comme
puisse l'être aussi ce petit enfant qui amène l'espoir et la joie de vivre à leurs parents et à toute la famille. Merci Père de rester aussi avec nos enfants à nous, que tu puisses les bénir, les protéger, et que chacun de nous, Seigneur, puisse toujours sentir dans son cœur que nous t'appartenons, que nous sommes désirés, que tu es notre Père, et qu'en toi nous avons trouvé le sens de notre vie. Te remercions au nom de Jésus-Christ, celui que tu nous as envoyé, pour qu'il puisse nous révéler ton vrai visage. C'est donc en lui et par lui que nous rendons un culte spirituel dont cette prière fait partie. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, avec toi la confiance, aimer et sous savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser le verrou de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Que sa grâce et sa paix soient avec vous tous. Amen.